Bonjour à toutes et bonjour à tous. Encore une autre vidéo. Et cette fois-ci, on a le thème des bras pour la danse. Nous sommes toujours au module 1, donc on reste quand même sur les basiques. On va encore voir ensemble les basiques de salsa et de bachata. Et vous allez voir comment les bras sont impliqués dans nos mouvements. On a deux vidéos concernant les bras. Dans la première, on aura les exercices en salle et les variantes à la maison. Dans la deuxième, vous savez quoi? C'est pas que vous êtes exonéré des exercices en salle, c'est juste que j'aurai juste à vous proposer des exercices à faire simplement à la maison avec vraiment du petit matériel que vous pouvez aussi faire au quotidien. Petite voire grande parenthèse, pourquoi on a tant besoin de muscles pour la danse? Tout simplement parce que pour garder cette posture stable et transférable, il faut avoir la conscience de ces muscles. Vous voyez comment mes bras sont alignés avec mes épaules? Donc dans cette vidéo, on va encore voir les épaules, mais aussi l'engagement du dos. Et regardez bien ce cadre. Pour tenir ce cadre, il va falloir tenir ses bras. Sauf que les bras, pour les avoir dans cet alignement-là, il va falloir bien travailler les épaules. Par contre, si admettons j'ai les épaules mais pas le dos, vous voyez ce que ça fait comme posture? Donc techniquement, on n'a pas besoin que des épaules, on a aussi besoin du dos et d'être bien connecté au sol. Et si je vous remonte tranquillement, dès que je bouge, vous voyez comment? Pour garder mes bras, il est important de solliciter, d'être conscient de la contraction des muscles. Et si je vous montre de derrière, ça fait ça. Donc encore une fois, même si vous vous dites « Oh, c'est juste de la danse, j'ai pas besoin de me muscler », vous avez tort. Donc, ce sont des exercices que j'ai rassemblés spécifiquement juste pour cette position. Et bien sûr, vous les rajoutez aux exercices qu'on a vus ensemble dans les autres vidéos. Pourquoi il est important de les travailler? C'est parce que je vois souvent à la danse, c'est que les filles, quand je vois danser, oui, je vous observe un peu quand même, un peu beaucoup. Ça saoule mes danseuses, mais bon, c'est pas grave. Vous faites ça. Je vais faire de ce côté, ce sera plus... Vous dansez comme ça. Donc, je sais pas ce qui se passe sous l'aisselle, mais techniquement, quand tu viens te gratter l'aisselle, d'une, c'est pas beau, et de deux, ça perturbe ton déplacement. Parce que si je donne un petit détail en plus, même si ce n'est pas le sujet de la vidéo, quand on fait de la salsa, les pas de base de salsa, regardez, je viens devant, d'accord? Là, si admettons, je mets pas les bras, il y a quand même un mouvement de buste qui est naturel. Les bras sont juste une extension du mouvement de mon corps, du transfert de poids. Donc là, vous voyez comment mes bras, le fait que les coudes soient devant moi, ça m'aide à me déplacer. Parce que la salsa va devant et derrière. Donc on a besoin de rééquilibrer le mouvement en positionnant nos bras devant soi. Par contre, si je mets les bras ici, vous allez voir la différence. Vous voyez la différence? Et de devant. Et si je fais ça, vous voyez la différence? Donc, nous, on veut ça. Ça fait 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Profil. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7 derrière. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3 et 5, 6, 7. Est-ce que jusque-là, ça va? Donc, bachata, je repars donc à droite parce que en tant que fallo, je vais à droite. Après, je vais me montrer de derrière. Ça fait 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Et j'espère aussi que vous me suivez. 3, 4 et 5, 6, 7, 8 derrière. Ça fait 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et boum. Et pour la bachata, c'est la même punition. Vos bras sont toujours là, ok? L'autre raison aussi, j'avais oublié de mentionner, c'est que ces deux danses se dansent en partenaire. Le point de contact est devant vous, avec votre partenaire, pas là. Donc si vous avez les mains ici et qu'il cherche vos mains, les filles, ne vous étonnez pas si à un moment donné, il attrape un téton, ok? Ça arrive souvent d'ailleurs. Donc ayez votre cadre, c'est aussi sa manière de créer son propre espace de danse. Si ça va, vous mettez un pouce ou alors un commentaire. Ça va pour ça?
Alors c'est parti, on va voir ensemble les prochains exercices. Alors Mao, dis-nous ce qu'on travaille. Eh bien voici les muscles engagés qui sont le trapèze supérieur, le deltoïde intermédiaire, donc muscle des épaules, les muscles des avant-bras et accessoirement les muscles fléchisseurs des doigts. C'est bon, on est préparé psychologiquement à aller en salle. Allez, je vous rejoins là-bas. Donc à la salle, vous allez devoir prendre pour votre entraînement une barre entre 10 et 30 kg, des haltères, donc paire de 2 à 6 kg, paire de poids disque 2,5 kg. Ça sera largement suffisant. Bon, c'est une séance relativement courte et qui ne fait pas beaucoup suer, donc n'hésitez pas à rajouter d'autres exercices bien sûr. Mais avant tout, n'oubliez pas votre sac de sport avec tout votre matériel, de quoi grignoter, une bouteille d'eau et le sourire dès que vous entrez dans la salle. Allez, je vous souhaite une très bonne séance. Voici un exercice qu'on a déjà vu dans une autre vidéo. C'est un exercice qui travaille le trapèze supérieur et c'est le rowing ou tirage avec la prise en pronation. Donc quand on a les bras le long du corps, paume vers l'arrière. Donc là, j'en profite pour ajuster les doigts. Vous voyez, je mets le pouce de l'autre côté de la barre. Et là, une fois que je suis ici, j'arrive à mieux voir où placer mes mains, de manière à ce que quand je tire la barre vers ma poitrine, donc vers mes tétons, les coudes viennent à l'extérieur sans casser les poignets. Les genoux sont toujours déverrouillés. Inspire, bloc avant de partir. Tire ta barre niveau téton et on souffle. De profil, vous allez voir aussi la posture du dos. Une fois qu'on a notre posture neutre, on vient tirer les fesses en arrière. Le dos ne bouge plus, la tête est alignée avec le dos. Et là, avant de partir, inspire, bloc, sors poitrine, serre les omoplates et tu tires la barre verticalement vers ta poitrine. Inspire, bloc, tire et souffle. Bien sûr, les genoux sont déverrouillés, le poids se trouve sur l'extérieur du pied. Prochain exercice, je n'ai pas de nom pour lui, je vais vous le décomposer et après je vais vous expliquer. Donc, position pied largeur des hanches, genoux vers l'extérieur, donc poids sur l'extérieur du pied. Avant de partir, inspire, bloc, sors la poitrine, position neutre. Et là, je viens aligner les bras, les coudes au niveau des épaules. Ensuite, je viens faire mes flexions et extensions des coudes. C'est comme si le dos et les coudes étaient contre un mur. Et en tendant les bras, toutes les articulations des bras viennent s'aligner avec les épaules. J'aligne poignets, coudes, épaules ensemble. C'est un exercice que j'aime beaucoup, qui va servir pour les mouvements des bras, mais aussi pour les tours. Donc là, vous avez la possibilité de faire la même chose avec les disques. De face. Ensuite, de profil. Voilà, superbe exercice pour le maintien du dos. Autre exercice, ça concerne le renforcement des poignets. Donc je prends soit poids ou disque. Là, je viens d'abord verrouiller les coudes avant de faire mes flexions, extensions ou rotations des poignets. Donc pied largeur des hanches, genoux vers l'extérieur. Et là, je me concentre sur les poignets seulement. Vous avez le choix entre les poids. Mais personnellement, je préfère les disques car la prise est beaucoup plus confortable. Vous travaillez les différentes directions des poignets. Superbe pour nos travails de bras et de doigts, surtout pour les filles. Exercice qui permet de travailler, de renforcer les fléchisseurs et extenseurs des doigts pour nos danses latines. Voyons ce dont on a besoin à la maison ou au bureau. Donc élastique de tension légère à moyenne, paire de poids, donc disque, haltère ou bouteille d'eau. C'est parti pour ceux qui n'ont pas accès à la salle. Bon courage quand même. Alors, le rowing pronation pour les trapèzes, je vais vous faire l'équivalent avec un élastique. Donc là, je pose mon élastique pour l'attraper un peu plus bas, pour créer un peu plus de tension, parce que c'était trop léger pour moi. Ici, le but, c'est de ramener les mains au niveau de la poitrine, toujours en tirant sur l'élastique. Je cherche à tirer les coudes le plus loin de mon corps, en serrant les omoplates. Donc, inspire, bloc, sors poitrine. Et là, tire l'élastique vers la poitrine. Donc normalement la trajectoire des mains c'est vertical, mais comme l'élastique est accroché au niveau des pieds, ça crée comme une trajectoire un peu en biais. Inspire, bloc, tire et tu souffles à la descente. Donc là je vous le montre de face et voici la petite Réa qui s'était dit non, ça fait un moment que vous êtes là, donc pause câlin oblige. Bon, alors on reprend. De face, ça donne, regardez, dos droit toujours, inspire, bloc, la tête alignée au dos évidemment. Là je tire les coudes le plus loin de moi
et je souffle à la descente. Inspire, bloc et souffle. Bien sûr, en mettant le poids vers l'extérieur des pieds. Superbe exercice pour le dos. Donc là, avec les poids, coudes sont verrouillés aussi. Je vous montre différentes variantes de flexion-extension des poignets. Donc paume vers le haut, paume vers le bas. Sur les côtés, rotation. Ces exercices-là sont pratiques parce qu'ils sont faisables, que ce soit avec poids ou sans poids. Dans tous les cas, ce sont des choses que vous pouvez répéter vraiment au quotidien, même en cuisinant si vous avez une main de libre, et ensuite vous alternez. Et vous allez voir que petit à petit, on a une meilleure prise et un meilleur contrôle, une meilleure utilisation de nos avant-bras. Donc dernier exercice, là j'avais oublié de le faire à la maison, donc je vous le reprends. C'est celui qu'on a fait tout à l'heure, flexion extension de coude qu'on a fait à la salle. La vidéo touche à sa fin, nous avons donc notre récapitulatif habituel et en salle nous avons l'exercice rowing, donc incliné à 45 degrés pour travailler notre trapèze supérieur, extension et flexion des coudes pour travailler les épaules, exercice spécifique pour les danses, flexion et extension poignets. Donc là on peut rajouter un petit peu plus de reps à votre convenance, tant que ça chauffe et tant que ça vous fait travailler vos basiques de danse. Ensuite, avec du petit matériel, nous avons le rowing avec élastique, pareil, qui travaille les trapèzes supérieurs, flexion, extension des poignets dans les différentes directions. Si vous avez les poids adéquats, vous pouvez vous rajouter un exercice supplémentaire de flexion, extension coude à la maison ou au bureau. J'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, vous pouvez l'enregistrer et la réutiliser plus tard. Je dirais même régulièrement parce que c'est avec la répétition qu'on progresse. Donc c'est à vous de jouer. Voilà un peu plus de matière pour travailler le renforcement des bras de votre côté. Encore une fois, si vous avez des questions ou des précisions qui vous manquent à vous, mettez-le nous en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, on vous accepte toujours en tant qu'abonné. Si vous aimez la vidéo, mettez un pouce, partagez nos vidéos aux personnes qui s'intéressent aux danses, particulièrement aux danses latines, même aux personnes qui font du sport et du fitness, parce que tous ces exercices qu'on propose sont valables pour les personnes qui ont un corps, c'est-à-dire tout le monde. Parce qu'il faut renforcer nos muscles en général pour notre santé générale. Donc en attendant notre prochaine vidéo, on vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, sportez-vous bien, nourrissez-vous bien. Il est important de prendre le temps pour soi. Donc voilà, c'est à vous de jouer et à très bientôt. Mouah.